Je vais vous présenter l'indicateur technique MACD. Donc c'est un indicateur qui peut réellement vous aider en complément d'une analyse graphique à avoir des super bons points de vente et des super bons points d'achat. Alors attention, c'est pas une formule magique qui va vous donner des points d'entrée sûrs à 100% et des points de vente sûrs à 100%. C'est un indicateur technique qui va venir en complément d'une analyse technique et en complément d'autres indicateurs. Mais si on utilise bien cet indicateur MACD, il peut réellement vous aider dans vos ventes et dans vos achats de crypto-monnaies optimisés. Donc je vais vous dire, c'est quoi concrètement cet indicateur MACD, parce qu'on entend souvent parler mais on ne sait pas trop ce que c'est. Comment l'utiliser, comment il fonctionne, et je vais vous montrer avec un exemple comment on l'utilise réellement dans la pratique, dans nos tradings de crypto-monnaies ou dans nos investissements de crypto-monnaies. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Alors, donc le MACD peut s'appeler aussi la moyenne mobile convergence-divergence. Donc c'est un indicateur technique que vous allez ajouter à vos graphiques qui va vous aider, vous épauler et vous donner d'autres informations pour confirmer ou infirmer votre scénario. Vous pouvez aller sur tradingview.com si vous n'avez pas déjà un compte. Il y a mon lien affilié sous cette vidéo et vous pouvez ajouter l'indicateur MACD ici. La vidéo que je vais vous présenter ici est parfaite pour des débutants. Donc, vous pouvez voir que cet indicateur technique est composé de deux éléments. Vous avez un histogramme ici en vert et en rouge et deux lignes qui sont des moyennes mobiles. Quand on clique dessus, vous avez les différents paramètres par défaut. Vous avez une moyenne mobile bleue qui est le MACD configuré sur 12 périodes et vous avez le signal orange configuré sur 26 périodes. Et en fait, ce sont des moyennes mobiles. Donc, la bleue fait une moyenne des 12 dernières périodes, en l'occurrence des 12 dernières semaines. Et la orange fait la moyenne des 26 dernières périodes. Donc, on voit que la bleue est un peu plus volatile et la orange est un peu plus plate, parce que c'est une moyenne beaucoup plus longue. Alors, on part du principe que quand la moyenne mobile, on va le voir ici, par exemple, quand la moyenne mobile bleue, donc le MACD, passe en dessous de la moyenne mobile orange, nous sommes dans une dynamique descendante. Alors attention, ce n'est pas sûr à 100%, c'est pour ça que je dis une dynamique descendante, ce n'est pas forcément un bear market pendant 3 ans, mais une dynamique descendante. Et dans ce cas-là, ça veut dire potentiellement que nous sommes repartis dans un marché baissier, vraiment une dynamique descendante. Donc vous voyez qu'ici, la moyenne bleue passe en dessous de la moyenne orange, et qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Vous voyez que le cours continue de chuter. A contrario, on va le voir par exemple ici, tac, quand la moyenne bleue passe au-dessus de la moyenne orange, eh bien nous sommes repartis dans une dynamique haussière. Vous voyez? Là, la moyenne bleue passe au-dessus, nous sommes repartis dans une dynamique haussière. Et vous pouvez voir qu'à des moments, les moyennes mobiles se chevauchent, sont plus ou moins l'une sur l'autre. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas prendre en compte et se dire « Ah, allez dessus, ça y est, nous sommes repartis ». Non. Si c'est trop près, si c'est trop, voilà, il y a un pourcentage de flottement qu'il faut prendre en compte. Si l'indicateur n'est pas clair, en fait, il ne faut pas en prendre en compte. Donc, quand en fait la moyenne mobile bleu passe au-dessus de la moyenne mobile orange, vous voyez que l'histogramme est vert. A contrario, quand la moyenne mobile bleue est en dessous de la moyenne mobile orange, eh bien, l'histogramme est rouge. Ça, c'est important. Ça nous dit si nous sommes plus en hausse ou en baisse. La couleur nous explique de manière simple les choses, la direction, en fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet histogramme nous dit la puissance, la force du mouvement.
Et donc, plus les deux moyennes mobiles s'écartent, comme vous pouvez le voir ici, plus l'histogramme est haut. Donc, plus les moyennes mobiles s'écartent, plus la force du mouvement est fort. Plus les moyennes mobiles se resserrent, plus la force du mouvement s'épuise. Donc là, en fait, quand nous étions ici, on va illustrer ça avec un replay. Tac. Quand nous étions ici, vous voyez, là, on voit ça dans le cours. Tac. On se dit, ah, ça y est, le croisement a été effectué, voilà, il y a une dynamique haussière importante. Donc ça, c'est cool, les moyennes mobiles s'écartent, donc ça veut dire qu'il y a une force importante. Et ensuite, quand le cours commence à avancer, et vous voyez l'histogramme, là, vous voyez que les moyennes mobiles commencent à se rapprocher et que l'histogramme, eh bien, perd en force. Donc ça veut dire que là, la hausse que l'on voit ici perd en force. Et ça, c'est important parce qu'on se dit, oula, si la hausse perd en force, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir une petite chute avant de repartir, potentiellement. C'est pas sûr à 100%, mais bon, là, on a des indicateurs, en plus de notre analyse graphique, qui nous dit que, oula, ça va peut-être se retourner. Tac, vous voyez que là, le cours s'est stabilisé. Enfin, pas le cours, mais l'histogramme s'est stabilisé, tu vois, il n'a pas eu de plus haut. Et là, on est encore en train de chuter. Donc là, c'est un indicateur qui se confirme au final. Et vous voyez que les deux moyennes mobiles commencent à se rapprocher. Donc là, petit signe de commencement de retournement. Enfin, pas de commencement de retournement, mais en tout cas que la dynamique haussière est remise en question. Et pour l'instant, il n'y a pas eu le croisement et paf. Vous voyez qu'il y a le croisement ici. Donc, l'histogramme n'est plus vert mais rouge. Et là, théoriquement, on aurait un signal de vente. On attend toujours quelques confirmations en plus de l'analyse graphique. Par exemple, on pourrait voir que là, il y a peut-être un triangle descendant. Tac, tac. Et se dire qu'à la cassure de ce triangle descendant, eh bien, on pourrait vendre. Tac. Et bien là, vous voyez qu'il y a une confirmation aussi bien graphique que sur cet indicateur qu'il faut vendre. Donc là, par exemple, on vendrait à ce niveau-là. Voilà. Donc, je pense que grâce à ça, vous comprenez un peu mieux l'idée de cet indicateur MACD. Ensuite, vous allez me dire, non mais Jonathan, cet indicateur MACD est en fait deux moyennes mobiles. La moyenne mobile 12 et la moyenne mobile 26. Tu viens de me le dire ici. Voilà. Donc, pourquoi ne pas utiliser sur notre graphique la moyenne mobile 12 et la moyenne mobile 26? Vous voyez que j'ai la moyenne mobile 12 et la moyenne mobile 26. Comme c'est noté ici. Vous voyez que ce sont des moyennes mobiles. Eh bien, je vais vous montrer exactement. Parce que, en fait, le MACD est plus rapide, donne des signaux en avant-première. Vous voyez que la moyenne mobile 12 et 26 a croisé ici. Alors que là, la moyenne mobile de l'indicateur MACD a croisé bien plus tôt. Vous voyez, quand même quelques semaines plus tôt. Là, il y a peut-être même eu un peu plus d'un mois. Et là, pareil, au niveau du point d'achat ici, donc il dit des signaux à l'avance sur la vente, mais aussi à l'achat. Vous voyez que là, la moyenne mobile a croisé là, et là, la moyenne mobile a croisé là. Vous voyez qu'il y a quand même un train d'avance, le MACD a un train d'avance sur une simple moyenne mobile. Alors, comment utiliser cet indicateur MACD dans la vie de tous les jours pour savoir plus ou moins quand acheter, quand vendre dans notre trading de crypto-monnaie, nos investissements? Eh bien, il y a 3 étapes, j'ai envie de dire. La première étape, c'est l'analyse graphique. On va le faire ensemble. Par exemple, on va mettre un replay. Tac. Ici. Tac. On va agrandir mon MACD. Et le MACD, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai mis en weekly pour éviter les faux signaux parce qu'en daily, vaut mieux pas trop l'utiliser, en 4 heures non plus, parce qu'il y a énormément de faux signaux. En weekly, ça lisse les choses et donc il y a beaucoup moins de faux signaux. Alors, il y a 3 étapes pour utiliser le MACD. La première étape, c'est qu'il faut faire quand même une analyse graphique. Par exemple, ici, on voit que nous sommes dans un range. Vous voyez, c'est les bases de l'investissement ou du trading. Donc moi, je ne suis pas trader, je suis investisseur, mais je connais les bases
de l'analyse graphique, bien évidemment. Enfin, un peu plus des bases quand même. Hop, et là on voit par exemple que le canal horizontal a été cassé à la hausse. Et on voit aussi que nous venons d'avoir un signal acheteur. Donc là, par exemple, on pourrait se dire qu'on pourrait acheter. On attend un petit peu parce qu'il faut toujours attendre quelques confirmations en daily, au moins quelques jours ou au moins une semaine. Donc on attend la clôture. Ah, vous voyez. Donc là, par exemple, il pourrait être intéressant d'acheter maintenant. Donc vous voyez qu'on n'utilise pas le MACD seul. Vous voyez, on attend une confirmation aussi au niveau du graphique et en complément d'autres indicateurs techniques si vous souhaitez. Donc on va voir si ce point d'achat est intéressant. Hein. On aurait fait du coup un achat ici avec par exemple un stop loss sous le range et un objectif au moins de l'ancien ATH. Donc là on aurait un bon ratio risque-récompense. Tac. Et on verra comment ça se passe. Donc là, on voit quelque chose encore d'important. On voit que nous sommes en train de créer un triangle ascendant. Donc je vais enlever ça parce qu'on n'y voit rien. Mais nous sommes en train de créer un triangle ascendant. Donc là, on pourrait potentiellement acheter à la cassure de ce triangle. Bon, il a cassé vers le bas. Donc, ah, bah vous voyez qu'en fait, non, mon triangle ascendant est beaucoup plus long que prévu. Donc parfait, j'achèterai à la cassure du triangle. Et vous voyez que les moyennes mobiles, elles, ont croisé à la baisse. Donc là, on aurait eu un signal de vente. Donc on attend, on voit comment ça se passe. Allez, et attention. Oula, beau triangle. Voilà, paf. Donc là, on voit que mon triangle ascendant a été cassé à la hausse. Donc j'aurais pu acheter là après quelques confirmations. Et on voit que les moyennes mobiles ont croisé aussi à la hausse. Donc là serait un bon point d'achat. Et j'ai bien fait. Donc j'aurais mis un stop loss assez bas, bien évidemment, parce qu'on fait de l'investissement. Pas du trading. Voilà. Donc là, on est en train de créer un triangle ascendant encore. Et vous voyez qu'on ferait exactement la même chose que ce que je viens de vous présenter ici. Donc vous voyez, on fait que des triangles ascendants. C'est pour ça que j'adore cette figure chartiste. Donc on analyse les graphiques, on analyse la tendance, parce qu'en tendance baissière, il nous donne, regardez, des faux signaux. Donc vaut mieux investir dans une tendance haussière. Parce qu'en tendance baissière, vous voyez que c'est assez compliqué d'utiliser cet indicateur, ça va vous faire des faux signaux. Donc analyse graphique, analyser les formes graphiques qu'il puisse avoir, investir uniquement sur la cassure à la hausse de cette forme graphique, prendre en compte la tendance générale, voir si le croisement est bien opérationnel, voir si l'histogramme est bien croissant, faire attention, vous voyez, à la force, à la dynamique haussière qui peut être remise en cause, et investir ou non en toute connaissance de cause. Et je vais vous montrer une dernière chose qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que la hausse là s'épuisait. Vous voyez que la hausse là était incroyable. Et le prix continuait de chuter, continuait de monter ici. Mais on peut voir ici que dans l'historique du MACD, que la hausse s'épuisait. Vous voyez, la hausse était très très basse, aussi basse que à ces niveaux-là. Donc on aurait pu le voir non seulement sur le MACD, mais aussi sur le RSI. Ça, tout le monde, c'est pour ça que moi j'avais vendu une partie aux 55 000 $. J'avais fait une vidéo d'ailleurs pour dire que je vendais une partie de mes cryptos. Vous voyez que le RSI chute énormément alors que le cours montait. Et là c'est pareil, la force de l'histogramme chutait alors que le cours montait. Donc on aurait pu voir, peut-être que vous l'aviez vu, à ce moment-là que nous allons avoir un retournement de marché puisque la hausse s'essoufflait. Voilà, donc je voulais dire merci à Oludé de m'avoir aidé à créer cette vidéo. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez ma formation gratuite pour vous aider à vous lancer dans les crypto-monnaies, dans les règles de l'art, eh bien, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo. Cliquez sur le lien sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci avec grand plaisir et en plus gratuitement. À très bientôt, j'espère, si vous êtes abonné. Ciao, ciao!